Allô tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve avec une nouvelle vidéo dans ma série Parentalité bienveillante. Donc aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de laisser son enfant pleurer. Dites même, ça a l'air un peu terrible, surtout quand on parle de parentalité bienveillante, mais je vais m'expliquer. Dans le fond, aujourd'hui, j'avais envie de vous parler d'arrêter de vouloir réparer son enfant, puis de comment nous, on peut apprendre à mieux gérer les pleurs de nos enfants. Parce que on est souvent très déstabilisé par les pleurs, pour la simple et bonne raison que on a pas mal tous été élevés par des parents qui étaient très mal à l'aise avec les pleurs. Donc on est nous très mal à l'aise avec des pleurs. Dans le fond, souvent ce qu'on fait, c'est qu'on essaie de les faire taire. En fait, quand notre enfant pleure, puis tu sais, c'est normal, là, quand c'est notre enfant surtout, quand notre enfant pleure, ça crée un malaise chez nous. On se sent, ça crée une réaction hormonale. Là, de suite, notre hormone de stress embarque, puis on veut répondre, on veut pas que notre enfant soit mal, on veut pas qu'il soit qu'il ait mal ou qu'il soit en détresse, ce qui est une très bonne chose. Hein? Fait que, quand notre enfant pleure, évidemment, on va vérifier que tout est correct, mais des fois, il y a des enfants qui pleurent et qui veulent pas s'arrêter. Et on va souvent essayer de les faire taire en leur faisant en leur disant c'est rien, en leur faisant une diversion. Des fois, quand c'est des enfants plus vieux, on va même avoir des paroles humiliantes comme arrête de pleurnicher, t'es tout le temps en train de pleurer, oh, la petite pleurnicheuse, et j'en passe. Fait qu'on est très mal à l'aise avec les pleurs et on oublie souvent que les pleurs, pleurer, l'action de pleurer, c'est bon, d'un point de vue physiologique. Mais souvent, on nous a pas appris, nous, à gérer nos émotions correctement. Et même nous, on a de la difficulté, moi y compris, à pleurer, puis à laisser sortir ces émotions-là. Mais d'un point de vue physiologique, pleurer, c'est bon pour nous. Quand on a un problème psychologique, quand c'est qu'on a un enfant qui a faim, un enfant qui a, dont il faut changer la couche ou qui est malade, bon, ben, là, c'est des situations particulières, mais là, je parle vraiment plus des pleurs de l'enfant qui sont pas consolables. Puis j'exclus, évidemment, avant que quelqu'un fasse un commentaire là-dessus, j'exclus les enfants qui ont du reflux, puis tu sais, des problèmes de digestion ou quoi, tu sais, qu'on s'entend que ça engendre des pleurs fréquents et souvent qui ont l'air inconsolables, mais c'est parce qu'il y a un problème. Fait que là, évidemment, ben, on consulte, hein, mais je parle plus d'enfants qui ont besoin de sortir ce qu'ils ont en dedans d'eux, leur émotion. Et il faut pas avoir peur de ces pleurs-là. Fait que les pleurs, c'est bon. Les pleurs, ça permet d'évacuer les tensions puis les émotions. Ça permet d'atteindre un équilibre mental et physique. Puis tu sais, on va le dire pour un adulte, vas-y, pleure. Tu sais, c'est bon, on se sent bien après avoir pleuré. Des fois, on a juste besoin de pleurer, tout ce qu'on a à pleurer, puis après, on se sent bien. Mais c'est la même chose pour l'enfant, puis encore plus pour l'enfant parce que l'enfant, il n'y a pas toujours les mots et la capacité d'exprimer verbalement ce qu'il ressent. Nous, des fois, ça peut juste, en disant ce qu'on ressent, puis en le sortant de même, ça va déjà nous aider, puis on n'aura pas nécessairement besoin de pleurer. Mais un enfant qui n'est pas capable de parler, ben, ça va sortir en pleurs. Fait que, évidemment, je vous dis pas de laisser pleurer vos enfants, puis de les laisser dans leur chambre. C'est pas ça que je dis du tout. Ce qu'on veut, c'est rester présent auprès de notre enfant. C'est de rester prêt, d'écouter l'émotion, d'y montrer qu'on est là. Mais c'est pas de dénigrer son émotion, puis de la faire taire. Parce que dans le fond, quand on essaie de faire taire l'émotion, on dit chut, ou on essaie de faire une diversion, ou on dit que c'est rien, on émet un jugement en fait sur son émotion, on y montre que c'est pas bien de pleurer, que c'est pas correct, ou que c'est pas une bonne chose. Fait que l'enfant finit petit à petit par apprendre à garder en dedans de lui les pleurs, et souvent ça va juste péter à un moment donné, puis ça va être pire. Ou alors, ça va être des personnes qui, comme beaucoup d'entre nous, sont pas capables de pleurer et gardent ça en dedans d'eux tout le temps, et ça finit soit par péter, soit ça finit en dépression, soit... Fait que, on veut que nos enfants y apprennent à gérer leurs émotions correctement,
et ça passe par pleurer quand on en a besoin. Fait que d'écouter l'émotion, de ne pas y mettre de jugement. Si l'enfant pleure, c'est qu'il a besoin de pleurer. De verbaliser. S'il est tombé, par exemple, puis qu'il s'est fait mal, puis qu'on voit qu'il ne s'est pas brisé un bras, qu'il n'y a pas eu de commotion, tu sais, on s'entend, là. Mais s'il est juste tombé, puis qu'il s'est fait mal, puis qu'il pleure, ben tu sais, d'y dire, t'es tombé, tu as eu peur, tu t'es fait mal, pleure si tu as envie, c'est normal. Pas d'y dire, c'est rien. Ou d'y dire, ah, c'est pas grave. Parce que ça, c'est émettre un jugement. Puis c'est y faire comprendre qu'il y a mal, mais c'est pas correct, il devrait pas avoir mal, il devrait pas pleurer. Ça vient le mêler dans sa tête. C'est d'encourager aussi l'enfant à pleurer jusqu'au bout. Parce que si même chose pendant une crise, quand l'enfant fait une crise, faut attendre la fin de la crise. Là, c'est pareil, quand il pleure, faut attendre la fin du pleur. Puis des fois, c'est long, des fois, c'est dur pour nous de rester là et d'entendre pleurer notre enfant, surtout quand il est juste à côté de notre oreille et que ça nous brise le tympan. Mais si tu le coupes au milieu, ben l'enfant n'aura pas sorti toute son émotion, ça va revenir 15 minutes plus tard. Fait qu'autant le laisser puis l'encourager à sortir tout ce qui a besoin de sortir. Puis généralement, une fois que c'est sorti, on passe à autre chose. Puis le dernier truc que je voulais te dire, c'est de ne pas avoir peur de pleurer nous-mêmes, puis de montrer l'exemple, parce que, puis c'est vraiment pas facile, parce que ben, c'est toujours par là que ça part, l'exemple du parent. Les enfants sont des éponges, ils retiennent tout de nous. Si nous, on pleure jamais, puis que quand on se fait mal, on pleure pas, ou que ça nous arrive pas de craquer de temps en temps, mais l'enfant, c'est pas le meilleur exemple pour notre enfant. Si on a envie de pleurer, mais après je vous dis pas de pleurer pour rien, là, mais si on a envie de pleurer, ben de pas avoir honte de ces larmes-là, parce qu'on veut apprendre à notre enfant à pas avoir honte de ces larmes, fait que c'est important que nous, on applique ce qu'on prêche à notre enfant, et même si c'est très difficile. Moi, personnellement, je suis pas quelqu'un qui pleure, enceinte un petit peu plus, mais je suis pas quelqu'un qui pleure de tristesse ou d'énervement. Ça va m'arriver de temps en temps, mais pas tant. Je vais pleurer devant un film, mais pas nécessairement parce que je vais être triste. Je veux plus garder l'émotion en dedans de moi. Puis je trouve pas ça évident de pleurer devant mon enfant. Mais je le garde en tête. Puis j'y fais attention. Puis j'essaye de moi apprendre à bien gérer mes émotions et à les exprimer, à pas en avoir honte. Je le fais le travail sur moi-même, donc je trouve que c'est quand même un beau pas en avant. Mais c'est ça, de pas avoir peur de nous montrer nos émotions à nos enfants. C'est normal de pleurer, ça arrive à tout le monde, même au papa. Et c'est important, surtout pour un petit garçon, de voir son papa pleurer, par exemple, de voir qu'un homme, c'est pas supposé être tough, puis dur, puis un homme pleure pas. Fait que, ouais. C'est ça, c'est tout ce que je voulais vous dire pour aujourd'hui. Laisser pleurer son enfant, c'est ça. De pas le laisser pleurer dans sa chambre, puis de le laisser tout seul dans sa détresse. Mais de l'accompagner, d'être là, mais de surtout ne pas essayer d'y faire comprendre que ses pleurs c'est pas bon de pleurer, puis que sont pas légitimes. Si l'enfant il pleure, s'il a eu peur, s'il a eu mal et qu'il pleure, c'est parce qu'il a eu vraiment peur et vraiment mal. Même si pour nous, avec notre regard d'adulte, c'est rien, ben pour lui c'est pas rien. Et c'est important de le reconnaître et d'y montrer qu'on le reconnaît et de lui apprendre à le reconnaître et à mettre des mots là-dessus. C'est pour ça que c'est important aussi de verbaliser, là. On accompagne et on verbalise. Fait que c'est ça, c'est tout ce que je voulais vous dire pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à ma chaîne aussi si vous ne l'êtes pas encore. Dans le fond, sur ma chaîne, je parle de parentalité bienveillante, de pédagogie alternative et de tout ce qui a trait de près ou de loin à l'enfance. Et si ce sont des sujets qui vous intéressent, n'hésitez pas à vous abonner. Puis on se retrouve dans quelques jours avec une nouvelle vidéo. Bye bye!